Bienvenue dans Au rythme du vivant, le podcast pour les femmes qui veulent comprendre leur vraie nature et arrêter de lutter contre elles-mêmes. Je suis Puerava, sophrologue et accompagnatrice des cycles naturels féminins, et chaque semaine je te donne des clés pour retrouver ce qu'on a essayé de nous faire oublier, afin d'être plus sereine, plus alignée et plus vivante. Pas pour faire moins, mais pour faire mieux, autrement. Alors, installe-toi, respire profondément et on y va. Cette semaine, j'ai fêté un printemps de plus et j'avais envie que l'on aborde le sujet du cycle de l'anniversaire de notre naissance. Alors aujourd'hui, je voudrais commencer par une image. Te souviens-tu de la dernière fois que tu as soufflé des bougies ? Tu sais, ce moment juste avant que tout le monde se mette à chanter, quand tu fermes les yeux, quand tu fais un vœu. As-tu conscience de ce silence intérieur, ce temps suspendu, avant que ta respiration ne vienne emporter la lumière ? Pour ma part, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose presque de solennel dans ce geste. Quelque chose que l'on fait depuis l'enfance, machinalement, sans vraiment savoir d'où ça vient, sans savoir que peut-être ce souffle est une offrande. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on explore ensemble ce que représente vraiment un anniversaire. Alors, je ne te parle pas ici des cadeaux, ni du gâteau, ni du nombre de messages reçus ce jour-là, mais vraiment de ce qui se passe dans le ciel, dans le corps, dans l'âme, quand on franchit ce seuil annuel. Parce que pour beaucoup d'entre nous, l'anniversaire se vit avec une manière ambivalente, qu'elle n'ose pas nommer. La joie de façade, les photos souriantes, et en dessous quelque chose de plus sourd. Une mélancolie douce, parfois une angoisse qui peut nous surprendre, un sentiment de bilan non demandé et qui s'impose de lui-même. Qui ne s'est pas demandé un jour « J'ai X années, est-ce que j'ai accompli ce que je devais ? Est-ce que je suis là où je devais être ?» Et si cette question était mal posée ? Et si l'anniversaire n'était pas un tribunal, mais un seuil ? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Alors comme d'habitude, avec de la science, avec des sagesses ancestrales, et avec une proposition concrète pour vivre autrement ce moment qui revient chaque année, inévitablement, comme une marée. Alors, commençons par ce qui se passe réellement à un niveau que tu ne vois pas. En astronomie, ton anniversaire n'est pas une convention humaine, ce n'est pas une date choisie au hasard sur un calendrier. Ton anniversaire est le jour où le soleil revient exactement à la position qu'il occupait dans le ciel au moment de ta naissance, au degré près, à la minute près. Les astronomes appellent ça le retour solaire. Et qu'est-ce que ça change ? Parce que ça signifie que chaque année, à cette date précise, une boucle se ferme et une autre commence. Ce n'est pas symbolique, c'est mécanique, c'est cosmique et c'est réel. Alors, à un niveau où la Terre, le Soleil et le ciel participent, tout recommence. Et c'est là où tu changes ta vision. Au lieu de dire que tu vieillis, non, tu recommences. Alors oui, souffler ces bougies a quelque chose d'un peu sacré pour moi. Parce que, à ce moment-là, on marque la clôture d'un cycle solaire entier, pour en ouvrir un nouveau. Maintenant, revenons dans le corps. La biologie aussi connaît des cycles. Et l'un des plus fascinants, c'est ce qu'on appelle le renouvellement cellulaire par paliers. Toutes nos cellules se renouvellent, certaines en quelques jours, d'autres sur des années. Mais ce que les chercheurs observent, c'est que le corps traverse des mutations plus profondes par tranche d'environ 7 ans. À 7 ans, le système osseux et immunitaire se redéfinit. À 14 ans, la puberté, évidemment. À 21 ans, la maturation du cortex préfrontal se termine enfin. À 28 ans, premier grand retour de Saturne en astrologie et biologiquement, une consolidation identitaire réelle. Et ainsi de suite. Ce que ça veut dire concrètement quand tu ressens qu'un anniversaire compte davantage qu'un autre, quand tu as l'impression que quelque chose bascule à 35 ans, ou à 42 ans, ou à 49, ce n'est pas une illusion.
Ton corps le sait avant que ta tête ne le formule. Les grandes années ont une base biologique réelle. Maintenant, au niveau neurologique. Parlons de ce mécanisme qui veut rendre l'anniversaire inconfortable. Le cerveau humain est câblé pour faire des bilans à des moments symboliques et les chercheurs en psychologie comportementale ont un nom pour ça, l'effet des 9 unders. Ils ont observé que les personnes dont l'âge se termine par 9, les 29 ans, les 39 ans, les 49 ans, prennent significativement plus de décisions de rupture dans leur vie. Ils changent de travail, de relation, d'orientation. Ils s'inscrivent en masse au marathon et ils remettent leur vie en question. On s'en rend souvent compte quand on dit « ça y est, je fête mes 30 ans, je vais fêter mes 40, ça y est, je bascule vers la cinquantaine ». Pourquoi ? Parce que le cerveau, face à une décennie qui se clôt, fait un audit automatique. Il compare, il mesure, il évalue la distance entre là où tu es et là où tu croyais devoir être. Et c'est là où ça devient toxique. Car on entend souvent « je dois construire ma carrière professionnelle avant mes 35 ans ». Je réfléchirai pour vivre et avoir un enfant à partir de 30 ans. À 40 ans, je serai propriétaire d'une grande maison. Parce que la société a nourri en nous des images très précises de à quel âge on doit avoir quoi. Une maison, un enfant, une carrière stable, une relation épanouie. Et le cerveau, fidèle à sa mission de comparaison, mesure l'écart. Et cet écart, même s'il n'est que culturel et construit, fait mal comme une réalité. Ce que je veux te dire, c'est que cette douleur n'est pas un signe que tu as raté quelque chose, c'est un signe que ton cerveau fait bien son travail, mais avec de mauvaises données. Maintenant, sortons du prisme occidental un instant. Parce que dans d'autres cultures, depuis des millénaires, on pense l'anniversaire très différemment. Dans ma culture d'origine, la culture polynésienne, et même dans les cultures amérindiennes, la date de naissance n'est pas d'abord ta date. C'est la date où tu as traversé le voile, où tu es passé de l'invisible au visible. Et ce passage, on ne le célèbre pas seul. On remercie tout d'abord les ancêtres qui ont rendu cette vie possible. On reconnaît la chaîne de vie qui t'a précédé. L'anniversaire devient un moment de gratitude vers l'arrière autant que d'intention vers l'avant. Ce n'est pas « regarde ce que j'ai accompli », c'est « merci à tous ceux qui ont permis que je sois là ». Est-ce que tu vois la différence d'énergie, de poids, de responsabilité ? Tout est différent. Et puis nous avons aussi les traditions celtiques et africaines anciennes, où les dates de naissance sont considérées comme des portes entre deux cycles, des moments de perméabilité, où ce qui doit être vu peut se montrer. Pas pour juger le passé, mais pour voir l'avenir, pour poser une intention, pour nommer ce qui veut naître dans l'année qui commence. Les cultures ne comptaient pas les années comme une accumulation. Elles les vivaient comme une spirale, toujours avec le même point de départ, mais à une hauteur différente, une maturité différente et une profondeur nouvelle. Et il y a quelque chose de profondément libérateur avec cette image. Parce qu'une spirale, tu n'es jamais en retard. Tu es juste à un autre tour de la même danse. Et moi, je trouve ça vraiment très beau. Parce que ce qui est frappant, c'est que toutes ces cultures convergent vers la même vision. L'anniversaire comme seuil tourné vers l'avant. Jamais comme un tribunal, jamais comme un comptage. C'est l'Occident moderne qui a transformé ce moment en bilan chiffré. Et nous, on a hérité de ça sans le questionner, jusqu'à maintenant. Et oui, parce que moi je voudrais te proposer quelque chose de concret. Pas une grande révolution, juste un glissement. Un léger réajustement qui peut changer la texture de ton prochain anniversaire. Remplace une question par une autre. C'est-à-dire qu'au lieu de te demander « où en suis-je » qui convoque le tribunal intérieur, demande-toi « qu'est-ce que cette année m'a appris sur qui je suis vraiment ?» Tu remarques que la deuxième question est quand même plus curieuse que punitive. Elle ne te demande pas de te mesurer, elle te demande de te connaître.
Et si cette année, pour ton anniversaire, tu t'offrais 3 minutes seule, au réveil, avant le gâteau, avant les messages, avant que tout le monde puisse être autour de toi. Le premier geste, c'est une respiration consciente. Celle où tu poses une main sur ton cœur, tu inspires lentement et sur l'expiration, tu laisses partir ce qui appartient à l'année qui se clôt. Pas avec violence, juste tu souffles, comme sur des bougies. Le deuxième geste, c'est une gratitude incarnée. Tu penses à une seule chose, une personne, un moment, une version de toi pour laquelle tu es sincèrement reconnaissante cette année. Pas une liste, une seule chose. Et tu la laisses vraiment entrer dans ton corps. Le troisième geste, c'est une intention posée. Tu te demandes intérieurement, qu'est-ce qui veut naître dans cette prochaine année ? Et tu écoutes, sans forcer ce qui vient. C'est tout. 3 minutes, 3 gestes. Et tu passes le reste de ta journée à célébrer, vraiment pleinement, parce que tu as déjà accompli l'essentiel. Je voudrais finir avec l'image du début, la bougie qu'on souffle. Ce qu'on appelle éteindre une flamme, ce n'est pas vraiment ça. La lumière se disperse, elle se mêle à l'air. Elle n'est plus visible, mais elle a existé, elle a réchauffé, elle a éclairé. Souffler tes bougies, c'est ça. C'est offrir ta lumière de l'année au souffle de ce qui vient. Ce n'est pas une fin, c'est une offrande, une invitation. Moi, j'ai envie de te dire merci d'être là, d'écouter, de cheminer. Et si cet épisode t'a touché, partage-le à quelqu'un dont l'anniversaire approche. Ça peut être un cadeau plus rare qu'un bouquet de fleurs. Et dis-moi en commentaire ou en message comment tu vis, toi, ton anniversaire. J'ai hâte de te lire. À la semaine prochaine, et en attendant, prends soin de ton rythme. Tu viens d'écouter Au rythme du vivant, le podcast qui te reconnaît à ton rythme, pas pour faire moins, mais pour faire mieux, autrement. Retrouve-moi chaque semaine pour un nouvel épisode et sur YouTube pour la série spéciale Au cycle des lunes. Sur Instagram, tu peux aussi me contacter sur le compte Puerava, Chef Harmonie. Et en attendant, prends soin de ton rythme. À bientôt!